Coucou tout le monde, bienvenue à ce cours. Aujourd'hui, on va continuer notre objectif ventre plat. Donc, abdos, travail debout, gainage, tout va y passer. Ok, et ben on va commencer par un gainage. On se met sur les coudes. On engage le bassin, on étire la colonne, on étire la tête. Et c'est parti. Allez, on rentre bien le ventre, on serre les abdos. Ne laissez pas le dos cambré. Restez en position neutre, une cambrure naturelle, voire même exagérer la position vers l'avant pour ne pas tirer sur le dos. Allez, on garde la position, encore. On lâche pas. Et c'est parti, on se met sur le côté. J'engage bien mes deux talons dans le sol. Mon genou est décollé. Je ne suis pas trop haute, je ne suis pas trop basse. J'essaye d'aller chercher cet alignement. Et mon épaule est au-dessus de mon coude. Cette deuxième main, elle ne sert pas à grand chose, hélas. Et on tient. Encore un effort. Ne laissez pas les hanches partir en arrière, gardez bien les hanches perpendiculaires au sol. Et c'est parti, on change de position, on change de côté. Si jamais c'est vraiment trop dur, les deux jambes tendues, vous pouvez fléchir la jambe du dessous et poser le genou. Vous verrez que vous travaillerez quand même, mais vous aurez moins de difficultés. Et si c'est trop facile, mettez les deux pieds l'un sur l'autre. Allez, on garde encore la position, on tient, ne laissez pas les hanches descendre, allez chercher cet alignement. L'épaule au-dessus du coude, ne laissez pas les fesses partir en arrière, bien perpendiculaire au sol, les hanches. Et on repassera sur le côté. Toujours pareil, n'oubliez pas, si sur les jambes tendues c'est vraiment trop dur, on ne lâche pas les hanches, on pose les genoux et on engage le bassin. L'avantage c'est que vous sentirez d'autant plus vos abdos travailler parce que vous aurez d'autres muscles qui ne seront pas sollicités. Allez, on lâche pas, encore un petit effort. Et c'est bon, vous pouvez poser les genoux. On va passer sur le dos pour commencer. Donc sur le dos, on va venir mettre les genoux au-dessus des hanches. Petite cambrure naturelle, ne venez pas ramener le genou pour écraser le dos au sol, mais par contre, n'ayez pas les genoux trop loin, ce qui va exagérer votre cambrure. Ok, petit travail dans cette position, les bras relâchés, la tête relâchée. On prend une inspiration et tout en soufflant, en gainant les hanches, etc., on vient descendre les pieds vers le sol. On inspire en sol et on souffle, on ramène, mais attention, on ne vient pas exagérer le creux, on garde toujours notre creux naturel. Et c'est parti, on souffle, on ramène. Je ne vais pas plus loin que mes hanches, j'inspire. Essayez de bien gonfler les poumons, de bien rentrer le ventre, d'engager le périnée et les fessiers pendant la descente pour ne pas se faire mal au dos et bien travailler les transverses en profondeur. On inspire au sol et on souffle. On ramène les genoux. C'est pas une grosse amplitude. Alors si jamais les jambes à 90, ça tire trop sur votre dos, vous pouvez plier les jambes et poser les pieds juste derrière les fesses. Vous aurez moins de sollicitation au niveau de votre dos, ça travaillera quand même vos abdos. Et plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez garder les jambes à 90, voire même pousser les jambes plus loin sans se faire mal au dos jusqu'à avoir les jambes tendues. Mais on va y aller par palier. Allez. Donc je souffle, je descends mes jambes. J'inspire au sol. Je rentre bien mon ventre. Et je gaine mes abdos, mon périnée pour venir ramener mes deux pieds en même temps. Et j'inspire. Et je souffle, je redescends. Les bras, ne poussez pas dessus pour tenir la position. Ils servent juste à stabiliser et à contrôler son mouvement. Ne poussez pas avec les épaules, soyez relâchés au niveau du maintien des cervicales, donc les épaules et le cou. On en fera un dernier. Super.
On continue? C'est parti. Vous allez regarder vos cuisses. Pas trop tirer la tête vers le menton, la tête est légèrement en arrière, c'est vraiment la poitrine et le buste qui poussent. Ne laissez pas le ventre sortir, rentrez-le. Et si jamais vous avez trop de tension au niveau des cervicales, vous pouvez rajouter les mains. Pour les autres, bras tendus. On inspire dans cette position et on souffle, on vient tendre la jambe. Aspirez le nombril, serrez le périnée et en inspirant, on la ramène. Et pas besoin de descendre la jambe trop bas. Si vous avez les genoux juste au-dessus des hanches, dans l'alignement du pied, ça suffit. Si vous êtes plus à l'aise que ça, le but c'est de descendre la jambe le plus bas possible, mais sans forcément avoir le dos qui creuse ou le dos qui écrase trop au sol. On essaie toujours de garder cette cambrure naturelle. Et on en fait 5 de chaque côté. Allez, ne tirez pas avec la tête, poussez avec la poitrine. Inspirez, rentrez le ventre quand vous êtes là et gainez avant même de tendre cette jambe. Allez, il en reste un dernier sur chaque, on lâche pas. Et on ramène les genoux contre soi, on relâche les cervicales. Super. On va s'installer sur le côté. Main sous la tête, comme ça, pas de problème avec le cervical. La deuxième main au niveau du nombril. Je vous invite à mettre légèrement vos jambes vers l'avant. Vous allez voir que ça fait une petite rétroversion au niveau du bassin. Les talons sont collés. Les doigts sont juste là pour stabiliser. On n'appuie pas dessus, c'est pas notre troisième bras. On prend une inspiration et tout en soufflant, on vient lever les jambes. Ne laissez pas partir en arrière, restez bien les hanches dans le sol et on inspire, on redescend. Et pareil, on en fait 10 comme ça. On inspire sur la descente, rentre le ventre, gonfle tes poumons et là tu gaines, tu engages. Tu vas sentir le travail sur cette petite zone-là. Bon, il y a plein d'autres choses qui travaillent, mais j'avoue que c'est celle-là qu'on cherche. On le fait 10 fois, on en est à 4. Allez, rentre le ventre, ne relâche pas. Les talons sont toujours collés. Et tu ne te laisses pas partir en arrière. Le dernier, on ne redescendra pas, on restera en haut. Tout le monde est prêt? C'est parti. On lève les bras au plafond, on garde l'équilibre. Encore un petit effort. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On tend le bras, on ne tient plus la tête. Et attention, un peu plus dur. On va venir décoller le coude et le bras. Et on garde la position. On reste, on reste, on reste. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Et tout le monde sait qu'on a deux côtés, donc tournez la crêpe. Oui, aujourd'hui, pas de musique, comme ça, vous mettez la musique que vous voulez, que vous préférez, qui vous met en joie, en rythme, qui vous motive. Bref, faites votre choix. Pareil que tout à l'heure, je n'ai pas les jambes dans l'alignement de mon corps, j'ai les jambes légèrement vers l'avant. Du coup, ça arrondit légèrement mon bassin. Les doigts sont au niveau du nombril, j'ai mes deux talons collés, et pareil que tout à l'heure, on va en faire 10. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Essayez d'inspirer en rentrant le ventre, pas en le gonflant, pour venir bien plaquer le ventre quand vous soufflez et pour travailler vos transverses. Mais qu'est-ce que les transverses? On entend parler du grand droit, des obliques, des croisés, de tout, mais pas des transverses. Et bien les transverses, c'est un abdos qu'on ne voit pas, qui est caché en dessous de vos abdos qui sont dessinés et qui permettent cet effet ventre plat et puis surtout qui maintiennent un peu tout ce qu'on a à l'intérieur à sa place. Donc, aspirez le nombril, plaquez tout en profondeur et vous arriverez plus facilement à avoir un ventre plat. On n'aura pas forcément des super abdos dessinés, des carrés de chocolat, mais je pense qu'un ventre plat est plus intéressant que des carrés de chocolat.
Allez, on en fait encore 4. Ne vous laissez pas partir en arrière. Engagez les hanches en avant. Quitte à moins lever les jambes, c'est pas grave. Ça sollicitera plus vos abdos et du coup, meilleur travail. Encore 2. Et le dernier. On ne redescendra pas les jambes. Allez, montez le bras au plafond. Gardez l'équilibre. Je sais que c'est un peu plus dur d'un côté que de l'autre, mais on lâche pas. On va enlever le deuxième bras. On engage le buste. Les cervicales aussi travaillent. Et attention, on va venir décoller le bras. Ah là 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 là. On reste, on reste, on reste. Encore un petit effort. On garde la position. Et on relâche. Super. Ok. On repasse sur le dos. Les pieds à plat, largeur hanche. Étirez votre colonne, vos cervicales. Les mains sur le côté des cuisses. On prend une grande inspiration et tout en soufflant, sans pousser le bassin vers le plafond, on garde toujours notre position normale. On va venir engager le haut du buste et chercher. Si vous poussez le bassin, non. On va garder le bassin neutre. Et on inspire, on redescend. Et poussez bien avec le buste, la poitrine, la tête suit le mouvement. On en fait 10 aussi. Allez, aspirez le nombril, aspirez votre périnée. N'hésitez pas à contracter le petit creux des fessiers, des glutéaux pour aller chercher ce plancher pelvien. Ne laissez pas le ventre se gonfler quand vous montez. On aspire le nombril, on serre bien tout. On en fera encore 3 après celui-là. Allez, lâchez pas, restez avec moi. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On essaie de bien vider ses poumons. Et le dernier. Super. On va reprendre les jambes dans cette position. Cette fois-ci, on va essayer d'aller travailler que le bas des abdos. On va moins solliciter le haut. On va garder le buste au sol. Donc, pareil que tout à l'heure, les genoux au niveau des hanches, pas plus loin, pas plus proche. Légère cambrure. On ne vient pas l'exagérer, c'est comme si on se tenait droit en fait. C'est un peu le principe. Ok, et tout en soufflant, vous allez ramener une jambe légèrement vers vous et tendre la deuxième sans laisser le bassin partir. On garde le bassin naturel et on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspire, on ramène et on souffle sur cette deuxième jambe. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez la descendre. Mais pareil, attention votre bassin, ne le poussez pas en rétroversion, donc ne le poussez pas, n'écrasez pas le dos au sol, ne laissez pas le dos creuser, on garde cette cambrure neutre. Et on essaie de descendre de plus en plus bas. N'hésitez pas à ramener le genou vers vous. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Sentez le travail sur le bas des abdos. Non, on ne va pas en faire 150, ne vous inquiétez pas. On en va en faire encore un dernier sur chaque jambe et ça ira pour cet exercice. Allez, tenez-moi bien le dos sur les derniers. Allez chercher le plus loin possible sans vous faire mal en travaillant sur vos limites. Gardez bien le buste au sol, relâchez. Les bras aussi, pareil. Et parfait. Ramenez les genoux contre vous et balancez-vous un petit peu de gauche à droite.
Très bien, très bien. On se laissera tomber sur le côté et on va venir repasser en gainage. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prête? Top, c'est parti. Ok, on va commencer juste comme ça. Pour commencer, vous allez serrer les pieds. Et on va venir ouvrir sur l'extérieur et ramener la jambe. Je vous invite à souffler sur le mouvement et à inspirer quand le pied est là. Allez, ne laissez pas les fesses remonter. Aspirez le nombril, ne forcez pas sur le ventre. Encore un effort, on ne lâche pas. Encore 4, 3, 2, le dernier. Et tu relâches. Ok, je vous avais parlé des abdos de debout. Donc, pour ça, il faut se lever. Ok, donc, pour les abdos de debout, je vous propose de venir, ouais, ce serait pas marrant sinon, vous installer en squat. Donc, n'oubliez pas, vous devez toujours voir le bout de votre chaussure. Le poids au milieu du pied, les fesses engagées, le buste droit. Parfait. Ok, les pieds pas plus larges que les hanches, j'ai cette position. Et là, j'ai juste mon buste qui va venir se balader de gauche à droite. Hein, ce sont vraiment que mes épaules et que mes abdos qui viennent s'étirer et se contracter à chaque fois de chaque côté. Poussez les fesses en arrière, laissez la cambrure s'installer. Pareil pour la poitrine, on essaie de rester bien droit. Il est possible que vous sentiez vos cuisses avant vos abdos, mais l'effet gainage sur le bas de votre corps permet de gainer d'autant plus vos abdos dans ce genre d'exercice. On descend plus bas. Allez, c'est parti, avant que vous n'ayez plus de cuisses. Je vais chercher mes mollets. Je pousse toujours mes fesses en arrière en ayant le poids milieu pied, talon et la poitrine engagée. Je regarde devant moi. Si vous regardez vos pieds, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'exercice. Remontez et redressez un peu votre buste. Allez. Aspirez le nombril, serrez les abdos, c'est la base. Et respirez. Trouvez votre rythme et on lâche plus. Ne laissez pas les fesses se balader, hein, on est gainé. Et maintenant, on va chercher plus bas. Allez, descendez les fesses. Voilà, engagez le buste vers moi. Et on lâche plus. Je sais, ça tire dans les cuisses, mais les abdos travaillent. Allez, allez chercher au maximum d'amplitude. Gainez les fesses, c'est que votre buste qui se balade. Encore un effort. Allez, encore 20, 19, 18, 17. On lâche pas, restez en bas. 16, allez, 15, reste droite. 14, pense à tes fesses. 12, 11, allez, plus que 10. 9, 8, garde la position. 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Super. Ça va? Oui, les cuisses sont un peu chauffées, mais on travaille notre silhouette. Repassez sur le dos. Trop sympa. Ok. Donc, jambes fléchies, on va venir. Inspirez, on décolle les fesses. Plus vous ramènerez les talons, plus on ira chercher la douleur aux abdos. Et je viens souffler et pousser mes jambes avec mon buste. J'inspire. Et j'ai mes omoplates et mes épaules qui sont décollées, pas plus. Au niveau de la cambrure naturelle, maximum, si ça dépasse votre cambrure naturelle, c'est que vous avez les jambes trop basses, donc vous les remontez. Vaut mieux avoir des jambes ici
et travailler les abdos, ne pas se faire mal au dos, qu'avoir les jambes là, le dos complètement décollé, hein, et là, c'est la cata. Donc on prend bien soin de soi malgré les exercices. On inspire, on ramène, et tout en soufflant, j'engage mon buste, j'engage mes jambes. Aspirez bien votre nombril. Mesdames, n'oubliez pas votre périnée. Messieurs aussi. Allez, encore 4 comme ça. Allez, attention à ta cambrure. En plus, on commence à être la fin de la répétition, ça va commencer à tirer. Lâche pas. Quitte à remonter un petit peu les jambes, c'est pas perdu. Tu vas jusqu'au bout. Les 2 derniers. Et on relâche. Super. On lâche rien. On continue. On va passer sur le côté. Le genou fléché en dessous, la jambe tendue au-dessus. Si tu es à l'aise avec les exercices en général qui sont sur les côtés, tu peux séparer tes jambes l'une de l'autre. Ok, on s'installe. On est bien? Eh bien, on garde la position et on va venir souffler. Allez, garde les pieds parallèles, ne les laisse pas monter au plafond. Alors, c'est pas pour faire travailler forcément la jambe, mais le fait d'être en équilibre que sur cette jambe-là et d'avoir celle-là en haut va nous tirer beaucoup plus sur les abdos. Donc, on lâche pas. Courage. Encore 6 comme ça. 6. 5. Rentre le ventre. 4. Ton épaule, attention. 3. 2. Super. Et on change de côté. On réinstalle le genou dans l'alignement des hanches et de l'épaule. L'épaule au-dessus du coude. Cette deuxième main, elle sert à rien. On inspire et c'est parti. Je souffle, je décolle ma jambe. On fait 16. 3. Souffle. Encore. Allez, encore 6, c'est les 6 derniers. 6. Allez, 5. 4. 3. 2. Et super. On repassera sur les coudes en planche sur les genoux. Cet exercice, on va inspirer les genoux au sol et on va souffler, tendre les jambes. On inspire, on souffle. Alors, attention, hein, on ne fait pas ça, on n'est pas à 4 pattes, les épaules en arrière, les épaules bien engagées, le bassin aussi, cette sensation d'alignement quand on est sur les genoux et d'alignement aussi quand on est jambes tendues. Soufflez un bon coup, tout le monde est prêt, prête, top, c'est parti. Je souffle, je décolle et j'inspire, je repose. Plus tu souffleras longtemps, plus ça tirera. Allez, on lâche rien. Encore un effort. On en fait encore 5 comme ça. 5. 4. Allez, attention ton bassin. Ne laisse pas cambrer.
3. Encore 2. Le dernier. Et super. Collez les fesses au talon si jamais ça a tiré un petit peu. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Super. On repassera sur le dos. Les jambes à 90. Oui, toujours. Ramenez pas trop vers vous, hein. Toujours au niveau des hanches. Très bien. Ok, on va venir tendre la jambe au plafond, la descendre le plus bas possible sans bouger la deuxième. On garde la position et on inspire. On recommence encore sur la même jambe. On va en faire 5 sur celle-ci et 5 sur la deuxième. Tendez-la bien. Attention aux abdos. Aspire le nombril, serre tout. N'oublie pas, tu descends la jambe le plus bas possible en fonction de tes capacités à toi. Si c'est plus bas que moi, tant mieux. Si c'est moins bas, c'est pas grave. On va travailler, on va s'améliorer. Je crois que c'est le dernier, hein. Et on change. Tu vas voir, le corps de lui-même, il a tendance à ramener les genoux. N'hésite pas à lui dire non, non, non. Les genoux, ils restent à leur place. Sinon, tu auras moins de sensations sur ton bas-ventre. Allez, engage bien tes abdos. Faut pas avoir mal au dos. Relâche tes épaules, ta tête. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Super. Tu roules sur le dos, tu passes sur les fesses. Et notre dernier exercice, on va se mettre hop, légèrement en arrière. Les mains au sol, les coudes fléchis et la poitrine pas écrasée, engagée. Ok, les pieds au sol et on va venir ramener et on repose plus, on va chercher le sol mais on repose pas. Et tu laisses pas écraser, garde le buste engagé. Tu peux te mettre sur les coudes si c'est trop dur avec les épaules, mais pareil, tu t'écrases pas, tu pousses. Et attention à l'amplitude du coup. Encore un effort. Encore 5, 4, 3, 2, dernier. N'hésite pas à te masser le dos. Et puis, bon travail pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine fois pour retravailler le bikini. Bonne soirée à tous ou belle journée. Ciao.